Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire le concept je copie les decks de mes adversaires. Donc, en gros, on va rencontrer des joueurs, on va prendre leur deck après la fin du combat et ça va s'enchaîner comme ça. À chaque fois, normalement, on va changer de deck en prenant le deck de nos adversaires. Donc, pour cela, je suis actuellement en super défi, je suis en 6-0. Donc, j'ai commencé le super défi avec ce deck parce que j'étais bien obligé de commencer avec un deck en particulier pour mettre en 6-0. Donc, on va évidemment commencer avec ce deck. Comme ça, on pourra ensuite prendre les decks de nos adversaires. Et je pense que c'est à peu près tout. On va pas perdre plus de temps. On part directement pour des combats. On va essayer d'aller chercher les deux victoires. Donc, c'est parti. Directement contre Johan. Donc là, il faudra bien faire attention au deck de nos adversaires parce que ça va être le deck qu'on va jouer après. Donc, fais attention. Parce que si c'est un deck de merde, ça va clairement pas nous faire plaisir. Donc là, l'adversaire qui nous sort un bomber plus des bats. Est-ce que ce sera un deck mineur ou c'est un deck... non. Ah, ok. C'est le deck électro-géant, je crois, avec la reine et le séisme, normalement. Et la tornade, évidemment. Donc, ok. Ouais, voilà. Ok. Je vois le deck, enfin, je vois le genre, déjà. Donc là, on va mettre la roquette, je pense, sur sa pompe. Parce que même si il va faire un peu de value, honnêtement, moi, ça me dérange pas trop. Même si là, il nous met un petit électro-géant. En vrai, on a de quoi défendre parce qu'on a le canon, on a le miroir aussi après. Mais lui aussi, il a le miroir, donc bon, faire attention. En tout cas, là, il va mettre l'électro-géant, mais il n'a pas le séisme. Donc, enfin, s'il a le séisme normalement dans son deck, mais il n'a pas le miroir, donc ça devrait être OK. Même si là, en vrai, j'aimerais bien recycler sur mon miroir. Comme ça me permettra d'aller gérer son électro-géant assez facilement. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, on va essayer la capa du maître mineur, comme ça, la bombe qui a explosé sur le mini PK. Et normalement, ok. Ça passe, parce que là, vous voyez que le Gobelin Slaken qui n'est pas touché par les contre-coups du maître mineur, du coup, la bombe qui nous a permis de gérer les bats, qui aurait pu être assez énervante, et le Gobelin Slaken en plus, qui va gratter quelques dégâts ici, donc ok. Et ça nous permet de reprendre l'avantage carrément, donc voilà. Le Golem 5 qui a vraiment fait un taf de fou. Donc on s'est pris juste un petit coup de mine PK. En tout cas, son deck est assez intéressant vu que de toute façon, c'est un deck assez méta. Hein. De toute façon, les decks électro-géant miroir, bah, vous en croisez à l'appel. Donc là, ok, il va mettre un miroir ici. Donc on part directement avec notre fût à gobelin miroir. Et lui aussi, il va miroir tornade. Donc bien joué de sa part. Même si il a cru que j'allais remis au même placement. Mais non, du coup, ça m'a permis de mettre beaucoup de dégâts avec le fût à gobelin malgré le fait qu'il ait mis sa tornade. Donc là, en vrai, on est super bien parce que vous voyez que on a une grosse avance en termes d'élixir et en termes de points de vie. Après là où il faudra faire attention, c'est les push double électro-géant parce qu'il a le séisme et on n'est pas forcément super bien. Donc en vrai, si on peut lui forcer à jouer des cartes, ok, grosse erreur de la part de l'adversaire ici qui met une carte, donc il ne pourra pas mettre un électro-géant miroir. Ici, donc grosse erreur, ok, il va même mettre un mini PK miroir. Je comprends pas trop pourquoi, mais ok. Donc là, on va les cycler vite fait, vu qu'on n'a pas le canon, hein, et pour gérer un électro-géant, bah, on est quand même un peu obligé de mettre le canon, qui est notre défense principale. Donc voilà, on cycle les canons super rapidement, donc c'est vraiment pas un souci. Il va remettre directement son petit électro-géant, mais on a deux Gobelins Slaken sur la map, et normalement, ça devrait... Oula attendez. Pitié. Non, pas le séisme miroir. Ah, ok. Oh non, le giga choc, purée, non. Aïe. Non, comment on a plus de choc que ça? Bon, au moins, ça nous permet d'avoir un plutôt bon deck pour la suite de la game, mais bon, ça fait pas plaisir, ça fait clairement pas plaisir. On va essayer de se rattraper dans les prochaines games, parce que bon, commence pas une défaite, c'est pas très bien pour le moral. Donc on va essayer de continuer en faisant des victoires, évidemment. Continue donc contre Ama Irani, donc là, on a donc pris le deck électro-géant miroir, qui est d'un... Ok, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les électro-géants en ce moment? Même si, bon, l'électro-géant qui est clairement une des cartes de la méta, c'est pas surprenant, vu que, de toute façon, bah, vu comment ça a été buffé, c'est clairement normal qu'elle soit autant jouée la carte. Donc là, il nous joue un deck électro-géant mini PK. Donc on va mettre notre mini PK, non. Électro-géant chevalier d'or, donc c'est pas surprenant, vu que bah, c'est un des decks les plus populaires en ce moment. Hein. Donc là, est-ce qu'il va mettre un électro-géant ou est-ce qu'il va mettre... Ok, il va mettre cette tornade ici, donc on va juste partir
en pompe. Est-ce que le mini PK va mettre un coup? Ok, le mini PK qui met un coup. Donc il joue la foudre. Ok, c'est pas surprenant non plus. C'est le deck. C'est le deck le plus méta. Enfin, le deck électro-géant le plus méta en ce moment. Donc là, on va partir en électro-géant. Il va sûrement partir en électro-géant en pont. Quoique, je sais pas s'il va faire ça ou est-ce qu'il va juste chercher à défendre. Ok, il joue le chasseur aussi dans son deck. Alors, avant, il n'y avait pas le chasseur, donc j'imagine qu'ils ont fait un petit rajout. Puis ils ont vu que c'était clairement pas suffisant les défenses qu'il y avait. Donc je pense qu'il a sûrement remplacé le bomber. Donc on va voir comment on se débrouille contre du coup. Mais non, en fait, il joue pas du tout la version canon et tout. C'est pas la version cycle auquel je pensais, ok. Donc là, on part en mini PK derrière, puisqu'il va sûrement mettre son chevalier d'or. Donc le mini PK qui va permettre d'aller gérer son chevalier d'or. Est-ce qu'il va le mettre ici? Ok, il va activer la tour du roi, mais notre bomber qui fait très très mal. Hein. Il a décidé de totalement ignorer mon bomber et au final, il se retrouve avec moins de la moitié de ses PV. Donc je suis pas sûr que ce fut une bonne idée pour lui. Bon là, on n'a aucune défense, donc on va être obligé de faire ça, je crois, les gars. Il va peut-être mettre son chevalier d'or derrière, donc là, par contre, j'ai pas grand-chose pour les défendre. Il va sûrement les foudre, j'imagine. Ok, non. Ok, bon bah, en vrai, la pompe qui est une carte défensive comme une autre, hein, écoutez, c'est un bâtiment, donc autant en profiter. Voilà, en plus, l'électro-géant qui ne mettra aucun dégât sur notre tour, donc ça, c'est parfait. On part un petit séisme ici, il va sûrement mettre sa cage miroir, j'imagine. Ouais, donc on repart en pompe, parce que là, il va tornade, nickel. S'il foudre ma pompe, j'aurai ma pompe miroir. Donc ça, aucun souci de ce côté-là. Ok, il n'a pas l'air de vouloir foudre, donc on va juste partir en électro-géant ici. De toute façon, voilà, le but avec les decks électro-géants, c'est vraiment d'en mettre plein sur la map. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc là, petit séisme, ok, en espérant que le bomber puisse tuer le chasseur. Non, ça l'a pas tué, mais presque, donc en vrai, ça va. Donc là, on va mettre le mine PK. On va aller Tornade aussi, tout ça, comme ça. Voilà, l'électro-géant qui va aller buter à peu près tout ça avec les dégâts de contre-coup. Nickel. Et là, on a deux électro-géants sur la map. Il va les foudre ici. Ok, on va mettre un deuxième électro-géant, je pense. Parce que là, vous voyez qu'il a pas mal de défense. Donc, le deuxième électro-géant qui va lui faire assez mal, je pense. Parce que je suis pas sûr qu'il ait le temps de recycler sur sa cage. Bon, là, il a recyclé sur sa cage, par contre. Le séisme ici, est-ce que ça permet à l'électro-géant de mettre quelques dégâts? On va mettre la tornade ici, comme ça, l'électro-géant qui va mettre un petit coup de contre-coup. Et on est super bien, hein, parce que comme vous pouvez le voir là, on a un grand avantage en termes de points de vie. Il a quasiment rien mis en termes de dégâts. Je crois que ses seuls dégâts, c'était avec sa foudre. Hein. En vrai, à part ça, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Donc on va mettre un petit séisme. De toute façon, on a le séisme qui est une très très bonne carte de grattage. Enfin, c'est un des meilleurs sorts pour mettre des dégâts sur la tour, même si ça a été un peu nerf. Mais bon, en tout cas, là, on va mettre un mini PK. S'il part en électro-géant de l'autre côté, bah, on aura encore un mini PK. Donc, c'est pas du tout un souci ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en électro-géant du même côté? Non, il ne va pas partir en électro-géant du même côté, ok. Il va préférer foudre mon mini PK, mais c'est pas la bonne solution, je pense. Parce que là, vous voyez que le mini PK niveau 13 est en train de foudroyer son électro-géant. Donc en soi, ça nous a mis super bien. Là, on va laisser ce saccage. Ok, bon placement de cage de sa part. Donc il n'a pas essayé de faire ça les autres fois. Donc je me suis dit qu'il aurait peut-être pas mis ce placement. Mais bon, c'est bien joué de sa part. Donc là, on va mettre un mini PK. De toute façon, on cycle rapidement. Donc même s'il part en électro-géant, on aura normalement de quoi aller défendre. Même s'il le met ici. Ok, voilà, ça c'était sûr. On va mettre la tornade ici. Il va seulement aller foudre, j'imagine. Quoique... Ok, le mid-PK qui va gérer ça tranquillement, même s'il foudre. Voilà, ça va gérer ça tranquillement. Peut-être pas trop en fait. Peut-être pas trop. Ouais, je rigolais. Ok. Ouais, mais depuis tout à l'heure, on se prend de ces remontées par contre. Ok, la tornade totalement ratée. Il a voulu tenter un truc avec sa tornade, malheureusement pour lui. Ça ne passera pas. Et voilà, ça va être la fin de game ici, même s'il met sa foudre. Quoi qu'il mette, c'est fini. Parce que voilà, l'électro-géant qui va tanker tous les dégâts. Et on reprend une petite victoire après la première défaite qui n'a pas du tout fait plaisir. Et au final, on se retrouve de nouveau avec un deck électro-géant. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas le miroir. C'est plutôt un deck contrôle vu que vous avez le chasseur, la cage. Et mais ça, en fait, il avait le miroir. Qu'est-ce que je raconte? Ok, bah en fait, on se retrouve avec de nouveau un deck électro-géant miroir. Sauf que cette fois-ci, c'est une version un peu différente. Donc, on va voir comment on se débrouille avec. Et on part pour notre prochaine game. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, c'est encore un deck électro-géant. Voilà les decks électro-géants qui sont beaucoup trop peuplés en ce moment. Ok, donc l'adversaire qui nous sort directement des petits cochons royaux. J'imagine que c'est sûrement la version avec la reine, le séisme, le colis, le canon qui est la version la plus populaire.
Donc en vrai, s'il joue ce deck, on est super bien parce qu'on a la foudre qui nous permet de gérer l'arène assez facilement. Et voilà, ok, voilà, c'est bien le deck avec Colis, tout ça. Donc on va mettre la cage ici. En vrai, si on peut lui forcer à mettre son séisme, moi ça me va. Donc voilà. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de prédire ses moves. En tout cas, là, on part en chevalier d'or. S'il met sa reine, on aura la... Ok, on aura la foudre directement. Nickel. Et on part en capa, vu que là, il a plus rien pour les tanker. Même s'il met son colis, ce sera trop tard, parce que le chevalier d'or qui est déjà lock sur la tour. Et on lui force à mettre beaucoup d'élections en défense, finalement. Alors qu'on a pas mal gratté de notre part. Même... Bon, on va laisser son esprit de feu gratter. On va laisser son colis gratter aussi. C'est pas très grave, vu que là, on a pris l'avantage. Oh, le colis, il met même pas de coup, donc ça, c'est nickel pour nous. En tout cas, voilà, comme vous avez vu, hein, j'essaie d'être assez agressif au début, parce que là, vu qu'on est enfant élixir, il n'a pas forcément tous les élixirs nécessaires pour aller défendre un push correctement. Donc là, je viens de profiter, vu que je savais qu'il avait plus son colis dans la main, qui aurait été une super bonne défense contre mon push ici. Donc là, petit chasseur qui gère super bien les cochons rayés, évidemment, vu qu'il fait des dégâts de zone énorme. Donc là, on va mettre l'électro-géant ici, parce que s'il met la capa de sa reine, bah, ça va être un peu chiant, voilà. Voilà, vous voyez que lorsqu'elle se prend des dégâts de contre-coup, la reine, bah, elle fait rien du tout. Donc là, on va mettre le chevalier d'or, il va sûrement mettre son esprit de feu, en vrai, donc je sais pas si j'utilise la capa. Ok, voilà, nickel. Là, je l'utilise parce que là, il a plus rien pour tanker, et le chevalier d'or qui file tout droit sur la tour, il va devoir bûche ici, il va devoir bûche. Est-ce qu'il bûche? Voilà, il bûche, et au final, même s'il bûche, il s'est pris 1000 dégâts de la part du chevalier d'or, et vous voyez que j'ai bien entendu qu'il utilise son esprit de feu parce que je savais qu'il allait essayer d'aller tanker le dash. Donc c'est pour ça que si j'avais utilisé le dash directement, bah, on n'aurait clairement pas mis autant de dégâts. On va mettre la foudre ici, il va utiliser la capa de sa reine, j'imagine. On va aller à tout ça. Ok, voilà la reine qui va se faire défoncer par les dégâts de contre-coup. Et la tour aussi qui va se faire défoncer. Donc ça, c'est nickel. Et on est super bien dans la game, hein. Vous voyez que là, je pense qu'il y a clairement aucun moyen qu'on perde. Et il a même abandonné l'adversaire. Donc voilà, le petit 3 couronnes qui va partir. En fait, je sais pas si on a le temps avec un deck électro-géant, honnêtement. Mais bon, on va voir ça. Ah non, il a pas abandonné. Bon, apparemment, il veut pas nous donner les 3 couronnes, malheureusement. C'est pas très cool. Mais bon, en vrai, je le comprends. Je le comprends, je ferai la même chose. Mais bon, de toute façon, voilà, il reste plus que 10 secondes dans la game. Il essaie juste de faire un peu durer. Mais en tout cas, la game est remportée ici, de nouveau avec un petit deck électro-géant Miroir. Et en plus, on se retrouve avec un super deck, parce que le deck Cochon Rayoren, qui est, je pense, un de mes decks favoris dans la méta, vu que de toute façon, c'est un bon deck cycle. Et vous avez les séismes, vous avez la reine, vous avez que des cartes OP, donc que demander de plus. Donc on se retrouve dans quelques instants avec le prochain deck. On continue directement, donc cette fois-ci on a un deck cycle et ça fait plaisir parce que bon, c'est sympa les decks électro-géants, mais nous on préfère ce qui est bien cycle et bien rapide à jouer. Donc là, l'adversaire qui nous sort un bélier de combat directement, donc est-ce que c'est du triple mousquetaire? Est-ce que c'est un deck bridge spam, PK bridge spam peut-être? Ok, le fantôme, bon ça c'est classique évidemment dans un deck bridge spam. Donc là, en vrai, je partirais plutôt sur du PK bridge spam j'imagine, ou peut-être la version avec la reine, donc on va voir ça dans quelques instants. Ok, le sorcier électrique aussi, je pense que ça confirme le fait qu'il nous joue un PK Bridge Spam. Donc là, ok, super agressif, mais voilà, en tout cas, il joue bien du PK Bridge Spam. Là, on peut plus être... on peut que être convaincu. Donc, je n'ai pas trop compris le PK au pont ici, vu que là, s'il n'a pas de BDF, je pense qu'il a une BDF, mais s'il n'avait pas de BDF, il aurait été vraiment dans le mal ici. Hop, donc je sais pas s'il pensait que je jouais un autre deck ou autre chose, mais en tout cas là, il nous a permis de défendre assez facilement et pour très peu d'élixir. Alors que s'il avait essayé de faire un plutôt gros push, bah, ça aurait pu réussir. Donc là, on va séisme évidemment, parce que quand même, on a un deck qui compte beaucoup sur le séisme, hein, vu que vous savez sûrement, mais le séisme qui est un très très bon sort pour aller gratter. Donc là, on va partir en reine. Hop, vu qu'il met son fantôme, on va mettre le colis aussi, je pense, en plus, puisqu'on ne veut pas vraiment laisser notre reine mourir. Comme ça, en plus, s'il essaie de mettre un archer magique au pont, bah, ça va les sniper. Mais bon, il va pas essayer de faire ça, évidemment. Ok. Donc là, par contre, il va sûrement essayer de mettre son PK sur... Oula, c'était pas ce que je voulais faire ici. Mais ouais, c'est pas ce que je voulais faire, par contre. Je voulais pas du tout mettre un séisme, mais ok, j'ai mis un séisme. Et au final, on se prend le dash de la voleuse, mais c'est pas si grave que ça, honnêtement. On va partir en cochon royaux. Je sais pas s'il a assez d'élixir pour son PK. Mais ok, il va jeter les BDF. On va mettre l'esprit de feu en plus ici. Par contre, ouais, le truc, c'est qu'il a beaucoup de défense contre les cochons royaux. Donc ça va vraiment se jouer sur du cycle séisme, hein, pour aller gagner la game ici. Donc là, il va sûrement mettre son fantôme.
Ok, non, il va pas mettre son fantôme, il va peut-être mettre son PK au pont, donc je vais utiliser la capa directement. Est-ce que... Ok, non, il va pas mettre son PK. La reine qui va gérer tranquillement son bélier. Est-ce qu'il va mettre son PK ici? Donc on va partir en cochon royaux. Je pense qu'il va juste mettre un archer magique en défense, vu que là, il n'a pas forcément besoin. Ah, ok, il va quand même utiliser sa BDF. Alors je suis surpris ici, parce qu'il en avait clairement pas besoin. Après, je sais pas s'il joue l'archer magique, parce qu'il a toujours pas joué. Je pense que s'il le jouait... En vrai, ouais, voilà, il attendait juste le moment, c'est bien ce que je me disais. On va aller mettre le canon ici. Hop, oula, j'ai pas utilisé la capa de la reine. Alors là... Ok, ça aurait pu être super risqué. Mais bon, en tout cas, là, on repart en cochon royaux. Il a la BDF par contre, donc ça, c'est pas cool. Mais oh, il n'a pas pris la reine, hein. Ok, 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 bien joué de sa part. Et ouais, comme vous voyez, il gère tout le temps les cochons royaux parfaitement. Donc, il n'y a quasiment aucune possibilité de gratter avec les cochons royaux. Sauf que là, on a réussi à outcycle la BDF, mais il a le PK et il a beaucoup d'autres cartes aussi pour aller défendre des cochons royaux. Donc voilà. Mais au moins, on a gratté genre 300 points de vie avec les cochons royaux. Donc c'est pas si mal que ça, honnêtement. On va partir en reine ici. Hop. Donc là, on va mettre ça ici. Fais attention, hein, parce que il a beaucoup de troupes sur la map ici. Ça peut être assez dangereux. Hop, on va faire ça. Voilà, la reine qui gère quand même super bien. Il va se zap, donc on va mettre le canon. Voilà, parce que si j'avais pas mis le canon, le bélier de combat qui aurait connecté. Et s'il avait rajouté un zap en plus, bah, ça aurait été encore plus dangereux. Donc là, est-ce qu'il va remettre un PK au point ou pas? En vrai, ça m'étonnerait pas, parce que là, il doit vraiment mettre de la pression s'il veut essayer de gagner la game, vu que là, on a une avance tellement énorme que il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que vraiment essayer de créer un gros push et bah, de voler la game un peu. Donc là, oula, j'ai raté mon esprit de feu, c'est pas très grave, on va le laisser gratter un peu. Hop, on va mettre ça ici, plus le séisme. Ok, on va mettre ça, le canon qui permet d'aller tout gérer. Et voilà, la défense qui est plutôt correcte. On va mettre ça ici, plus l'esprit de feu, la bûche. Et voilà, la défense qui est parfaite. Enfin, parfaite. On s'est pris quelques dégâts à gauche et à droite. Bon, vraiment très très peu, hein. Donc c'est tellement dérisoire que voilà, on se permet de mettre des cochons ici, le petit canon en défense pour aller éviter de se prendre le dash de la voleuse. Et je pense que ça va être game, hein, vu que je vois pas d'autres, je vois pas vraiment de solution pour lui pour aller chercher la game, hein, vu l'avantage qu'on a. Voilà, petit séisme ici, on va les cycler super rapidement sur notre séisme et l'esprit de feu plus le cochon royal qui va finir dans la tour. Donc c'est nickel. Par contre, là, j'ai un peu d'appréhension parce que le prochain deck qu'on va jouer, c'est le PK Bridge Spam. Bon, je suis plutôt confiant avec mes skills en Bridge Spam, enfin PK Bridge Spam. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément le meilleur deck dans la méta. Mais bon, on va voir comment on se débrouille. On continue avec cette fois-ci un deck PK Bridge Spam. Donc on va voir comment on se débrouille avec. Même si ça va être clairement un peu plus compliqué. Hein. Donc l'adversaire qui commence avec une petite tombstone. On va mettre l'archer magique ici pour les sniper. Hop, ok. Petit fait à voir. Donc, il joue un deck Splasher, j'imagine. Donc, on va voir comment on se débrouille contre. Je sais pas si c'est la version avec Roi des squelettes ou si c'est la version avec Valkyrie, puisque je sais qu'il y a deux versions qui tournent. En fait, ça pourrait être aussi du golem, même si c'est un peu plus rare. Donc, on va partir en bélier de combat ici pour mettre un peu de pression. Ok, ouais. C'est bien du Splasher, hein, vu qu'il a le sorcier de glace ici, ça ne fait plus aucun doute. Donc là, ok, le roi des squelettes en plus. Ok, je la version roi des squelettes. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc en plus, je pense que je vais partir en PK au pont. Parce que là, il a plus sa tombstone. Il a plus non plus son fier barbare. Donc on peut se permettre de mettre de la pression ici. Par contre, là, il a recyclé sur sa tombstone. Donc là, le PK, il va sûrement juste mettre sa tombstone pour aller gérer ça. Tranquillement. Ok. Ok, ok, c'est assez arrêté de sa part. On va partir en fantôme royal ici, je pense. Et je vais rajouter la voleuse, parce que je pense qu'il va essayer d'activer la tour du roi. Donc si on fait ça, bah voilà, il n'aura pas l'occasion. Hop. Ok, ouais, bah il n'aura pas l'occasion, surtout s'il rate son placement. Et là, on part directement en bélier de combat. Et je ne suis pas sûr qu'il a quelque chose pour aller défendre mon bélier de combat. Ok, il va mettre son roi des squelettes, mais barbare qui connecte à la tour. Et le bélier qui connecte à la tour, ce qui nous permet de prendre un avantage exceptionnel pour le moment. Donc ça, c'est parfait. Et franchement, c'est tout ce qu'on demande. Hein, parce qu'en fait, le truc contre les decks splash cards, c'est que en soi, vous pouvez gagner la game, sauf que c'est assez difficile si vous n'arrivez pas à gratter en fond élixir, vu qu'après, bah, il aura tellement d'élixir qu'il pourra vraiment défendre comme il veut vos push. Hop. Donc là, on va partir en fantôme royal. Il va s'en mettre sa tombstone en défense cette fois-ci, parce qu'il ne va pas se refaire avoir de la même façon. Hein. Voilà, nickel. Enfin, nickel.
Nickel pour lui plutôt. On va partir en voleuse. Il va peut-être essayer de partir un peu de l'autre côté avec un bébé dragon cimetière. Ça m'étonnerait pas honnêtement. Non, ok, il a pas l'air de vouloir faire ça. Donc, on va juste aller mettre l'archimagique ici, je pense, au pont. Ok, ok, bien joué de sa part. On va mettre le PK au pont pour essayer de protéger notre archimagique. En fait, non, c'était même pas pour protéger, c'était juste pour éviter qu'il mette des tanks sur son cimetière. Donc voilà, il part en cimetière. Il va sûrement mettre sa tombstone. Ok. Est-ce que là, on va zap tout ça? Ok, ok, dommage, 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 dommage. Là, fais attention en vrai, parce qu'il commence à prendre un peu l'ascendant dans la game, donc j'aime pas ça, j'avoue que ça peut s'annoncer compliqué. Il va aller dans mon archi magique, évidemment. Il vient de totalement foirer son cimetière, let's go, let's go, let's go. Alors, je disais qu'il avait l'ascendant, mais là, avec ce fail, je sais plus trop, hein. Hop, on va aller faire ça, zap directement sur les squelettes, comme ça la voleuse qui va dash sur le sorcier glace, peut-être sur la tour, non, pas sur la tour, c'est pas grave. On va mettre l'arche magique ici, qui permettra de connecter, ok, oh, bon pré-jeu de sa part, sauf que là, il a mis la tornade beaucoup trop tôt, ce qui permet à mon arche magique de quand même gratter quelques coups ici, même si met la capa, bah ça sert à rien du tout, honnêtement, vu que le Phantom Royal va s'occuper tranquillement de son roi des squelettes. Donc là, on peut partir en mêlée de combat. On va mettre une boule de feu pré-shot, je pense, pour le sorcier de glace et la tombstone peut-être. Ok, bien joué. Archimagique ici. Est-ce que ça tape la tour? Est-ce que ça tape la tour? Et non, ça ne tape pas la tour. Ok, alors c'était pas prévu ça par contre. Ok, alors le plan c'était juste que mon archimagique prenne la tour, mais apparemment le jeu ne voulait pas, donc on va mettre la voleuse ici, on va éviter quand même de choke totalement la game, mais voilà. Normalement, ça va être good, nickel, la voleuse qui dash sur la tour, et on va prendre la game ici. En plus, notre prochain deck va être donc du Splash Yard, qui est un très très bon deck hein, dans la méta. Donc ça fait plaisir. On enchaîne des decks qui sont assez différents, sauf les deux decks électrogènes en début, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. On continue cette fois-ci avec du Splash Yard. Donc là, gameplay totalement différent du PK Bridge Flamme ou de l'électro-géant. Donc là, l'adversaire qui nous sort une petite foreuse dès le début. On va scaler sur le roi des squelettes comme ça. On va pouvoir gérer les gobelins vu que le roi des squelettes met des dégâts de zone. Donc là, ok, il a l'air de jouer le deck foreuse, arche magique, tout ça. Qui, bah, en fait, c'est un deck foreuse Bridge Flamme. Voilà tout. Donc là par contre, ça va être un deck assez dur à gérer avec le Splash Yard, je pense, parce qu'il a beaucoup de cartes qui mettent de la pression. Et nous, bah, on n'a pas forcément les meilleures cartes pour les défendre. Ouais, en plus là, le feu à barbare, malheureusement, qui va pas tanker sur le cheval d'or. Donc le cheval d'or qui va nous mettre très très cher ici. En plus, s'il veut, il peut activer la tour du roi hein, avec une tornade. Ouais, ok, ok. Oh, il a raté. Oh, purée. Oh, j'ai eu si peur. Là, par contre, s'il avait réussi son activation, on avait perdu, clairement. Et il a raté son activation, donc moi, ça me va totalement, parce que... voilà. Hop, donc là, petit roi de squelette qui va sûrement repartir en charrette. Donc là, je pense que j'ai envie de mettre le cimetière, et s'il met sa charrette, je vais partir en tornade de l'autre côté. Ok. Il joue pas la charrette, ok. Il joue la version avec roi des... Jean squelette, ok, ok, ok. Donc voilà, il a évidemment... le petit sorcier électrique. On va mettre la tombstone ici. Est-ce qu'il va mettre son cheval d'or devant ou pas? Ou est-ce qu'il va laisser ça comme ça? Parce qu'en vrai, s'il met rien... Ok, voilà, il va mettre son cheval d'or, évidemment. On va mettre le feu à barbare ici. On va rajouter un petit sorcier glace. Parce que là, à tout moment, il nous met le dash de son cheval d'or et on est un peu dans la merde. Donc là, nickel. On est plutôt pas mal. Enfin, on n'est pas super bien non plus, mais voilà. On a réussi un peu à rattraper le retard qu'on avait. Donc ça, c'est cool. Donc là, s'il repart en foreuse, on va juste mettre le roi des squelettes dessus directement, puisque les autres fois, on n'avait pas l'occasion de faire ça. Donc là, ok, la charrette, ouais. En fait, ok, il joue une version assez différente, parce qu'en fait, normalement, c'est soit la charrette, soit le fantôme, soit le géant squelette. Donc lui, il a décidé de prendre les deux dans son deck, donc ok. Donc là, on va partir en cimetière, je pense, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. On est obligé de mettre un peu de pression. Ok, ah, mais attendez, mais quoi? Mais en fait... J'ai l'impression qu'il a juste remplacé le feu à barbare en fait dans son deck. Il n'a pas du tout remplacé le fantôme royal ou je ne sais quoi. Donc ok, c'est intéressant de voir la version qu'il a décidé de jouer. Donc là on va mettre ça ici. Hop, petit roi de squelette et sorcier de glace. Ok, est-ce que le feu à barbare ça suffit ou pas à éviter le dash? Ok, on réussit à tenir la défense.
tant bien que mal, mais on réussit. Est-ce qu'il va mettre l'arche magique? Non, il veut pas mettre l'arche magique, donc on va juste aller faire ça. Plus aller mettre la capa directement, hop, pour mettre de la pression. Est-ce qu'il va mettre il va mettre son arche magique en défense, évidemment. Est-ce que son roi de squelette peut mourir? Ok, il va mourir. Là, en plus, on va mettre le poison directement sur son arche magique, sinon, il va mettre un peu trop de pression et ça nous plaît pas trop, ça. Hop, on va mettre ça ici. Hop, on va activer la tour de joie avec la tornade. Hop, on va mettre ça ici parce qu'il va sûrement utiliser le dash de son chevalier d'or. Voilà, nickel. Ça nous évite de prendre le dash. S'il essaie de mettre l'archer magique ici, on aura le bébé dragon pour aller tanker. Ok, on va utiliser la capa. Plus le ferroir parce qu'évidemment, on doit essayer de gérer le géant squelette le plus rapidement possible. Il va mettre la tornade. Ok, mais c'est clairement pas suffisant parce que là, vous voyez que... Oula, faire attention. Voilà, l'archer magique, c'était sûr qu'il allait tenter un truc comme ça. Ok, l'archer magique qui va connecter sur la tour. Alors ça fait pas, ça fait pas plaisir. Malheureusement, là, est-ce qu'il va mettre son chevalet d'or? Je pense qu'il va mettre son chevalet d'or au pont. Donc, c'est pour ça que je vais faire ça ici. Ok. On réussit tant bien que mal à tanker, mais ça commence à être compliqué. J'avoue que là, on va mettre le ferveur ici. On va partir en cimetière directement, plus petite tornade, je pense. Ok, pour essayer d'aller attirer tout ça. On va mettre le poison ici. On va pas aller poison sur l'arche magique parce qu'on n'a pas vraiment le choix, hein. On est obligé de faire ça. Hop, on va faire barbare ici. Ok, est-ce que le chevalier d'or peut mourir par hasard? J'ai l'impression que... Ok, il va se faire gérer ici, donc ça c'est bien. On va mettre le roi de squelette. Hop, on va aller de ça. Ok, ok. Attendez. Parce que là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose ici. On va utiliser la capa du roi de squelette directement. On va utiliser le bébé dragon en plus. Il va sûrement repartir en... Voilà, en foreuse. Hop, on met ça ici. Plus ça, on va mettre le feu à barbare, évidemment. Là, attendez. Est-ce que ça passe? La tornade. Ok, le poison. Et ça nous permet de reprendre l'avantage et de gagner la game au passage. Ok, game incroyable ici. On a été vraiment mené pendant toute la game, mais à la fin, on réussit à trouver l'issue de secours et ça nous permet de prendre la game ici contre un plutôt mauvais match-up. Parce qu'en plus, il avait l'occasion d'activer la tour du roi, mais au final, vu qu'il a raté, bah, ça lui a clairement coûté la game ici, hein. Il nous aurait battu à plat de couture s'il avait réussi à activer la tour du roi. Mais bon, heureusement pour nous, il n'a pas réussi à le faire. En plus, ça nous donne un beau deck pour essayer de tenter les 2 victoires ici, vu que là, on est à 11 victoires, donc on est à une game des 12. Un petit deck Forest Bridge Spam qui est super fort, donc moi, je refuse pas. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on continue tout de suite pour ce que j'espère être la game décisive. Parce que là, on est actuellement à 11 victoires, donc si on gagne, on fait les 12. Donc là, on part directement en Fantôme Royal, donc l'adversaire qui nous sort un petit PK, donc c'est sûrement encore du PK Bridge Spam. Donc ok, si c'est ça, on va mettre le chevalier d'or ici. On n'a pas le géant squelette pour tanker malheureusement, mais bon, c'est pas si grave que ça. On va mettre le géant squelette ici pour éviter que l'arche magique aille péter notre tour quand même, parce que là, vous voyez que s'il avait filé tout droit sur notre tour, bah notre arche magique il serait mort et en même temps il aurait mis des dégâts sur notre tour. Donc là, on va aller tornade parce que sinon... Là, le bélier qui aurait été un peu chiant à gérer. Donc là, au moins, il nous fera pas chier. Hop. En plus, la voleuse qui va un peu dash sur nos troupes. On va mettre le fantôme ici pour aller le gérer directement. Ok. Donc là, réussi à mettre quelques dégâts avec son archer magique. C'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Hop. Donc évidemment, il joue le sorcier électrique. Voilà. Bah, c'est en fait, c'est exactement le deck qu'on a joué il y a quelques games. Donc voilà. On va mettre le sorcier électrique, il va mettre son fantôme. Bon, enfant élixir, on n'aura pas vraiment l'occasion de push parce que notre seule troupe qui met des dégâts à sa tour, c'est la foreuse. Bon, on a l'archer magique aussi, mais là, on n'a clairement pas les moyens nécessaires pour aller partir en push foreuse ou archer magique. C'est pour ça qu'on va attendre les x2 et x3. Et quand on arrivera à ce stade de la game, on pourra se permettre de mettre des plus gros push. En tout cas, là, il met ses PK assez agressivement, honnêtement. On va mettre la foreuse ici, comme ça, normalement, le bélier qui va aller s'empaler sur la petite foreuse. En même temps, les gobelins qui vont ralentir les troupes. En vrai, si la chatte à canon peut ne pas se prendre de coups, ok, bon, on se prend un coup sur notre tour, mais c'est pas très grave, honnêtement, parce que là, ça nous permet de repartir en counter push directement avec le géant squelette. Est-ce qu'il va mettre son fantôme? En vrai, s'il met son fantôme, genre, je fais ça.
hop, on attire tout, plus le dash du chevalier d'or qui va tout buter, et le chevalier d'or qui file tout droit sur la tour, voilà, comme je l'ai dit, hein. Il va devoir mettre un sorcier électrique, sinon là, sa tour qui va fondre, hein. Sa tour qui va fondre, en plus si je rajoute un petit archer magique, et la chatte à canon ici, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il a quelque chose? Il a rien du tout. L'archer magique qui se fait super plaisir sur la tour adverse. Hop, on va mettre un petit sorcier électrique parce qu'il va peut-être mettre son bélier. Hop, et voilà en fait. C'est tout simple. En un seul peu, j'ai totalement détruit sa tour puisque j'ai profité du fait qu'il avait plus du tout le PK en main pour lui mettre cher sur sa tour. Et là, voilà, bah, la foreuse qui a mis quelques dégâts sur sa tour. Et je pense que c'est quasiment game, hein, puisque là, même s'il met son bélier, en vrai, je pense qu'on a de quoi défendre. Voilà, on va mettre le géant squelette ici. On peut laisser son bélier connecté, c'est pas très grave. Même si la voleuse va dash sur notre chevalier d'or, bah, le chevalier d'or qui tank beaucoup. Voilà, hein, hop, on va gérer son push assez facilement. Est-ce que son arche magique, ok, en fait, son arche magique, allez, focus mon arche magique, je pensais pas. Donc c'est pour ça que j'ai dû rajouter un petit sorcier électrique qui nous permet en plus de mettre quelques dégâts ici. Voilà, là, il va être super agressif, c'est normal. Parce que il a plus de choix en fait. Son seul moyen de gagner, bah, c'est de mettre beaucoup de dégâts ici. On va mettre la foreuse ici, on va activer, non on va pas activer la tour du roi puisque je n'ai pas forcément le besoin. On va activer la tour du roi en fait puisque le fantôme rail qui commence à mettre beaucoup de dégâts sur notre tour, donc c'est pour ça que j'ai préféré éviter de prendre trop de risques ici. Donc là il va mettre l'archer magique, évidemment il va sûrement mettre son PK au pont, donc c'est pour ça que je vais pas essayer de pré-shot, je vais pas essayer de mettre l'archer magique au pont hein, parce que je pense qu'il s'y attend. En fait, Maurice, il s'y attendait pas du tout, hein, parce que là, il a pas du tout cherché à défendre son archer magique. Si j'avais mis mon archer magique au pont, il aurait perdu, tout simplement. Donc bon, en tout cas, là, on part en archer magique au pont, je pense, parce qu'on rentre en x3 élixir. On peut vraiment se permettre n'importe quoi. L'archer magique, hop, plus la tornade qui nous permet de mettre un coup d'archer magique et la foreuse qui va finir le taf ici. Et voilà, les 12 victoires qui tombent avec ce concept où je prends les decks des adversaires. Donc dommage franchement, la première game perdue, j'ai clairement choke, j'ai trop pris la confiance alors que la game était gagnée. Et bah, j'avais une avance tellement énorme que c'était impossible que je la perde et j'ai réussi à le faire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va ouvrir le coffre des 2 victoires ici. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose peut-être? Rien du tout, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Vous pouvez voir qu'on a joué vraiment tout type de deck, hein. Genre, on a joué du Bridge Spam Foreuse, on a joué du Splasher, du PK Bridge Spam, du Cochon Cycle, du Géant Miroir, enfin Électro Géant Miroir et de l'Électro Géant Miroir Pompe. Donc c'est cool. En vrai, ce concept, ça nous permet vraiment de tester plein de decks différents et c'est ça qui fait plaisir. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!